un bain de sang qui fait dans le Brésil. Même un bain de sang, nous avons une image de Jacques Moins. Et la police, l'armée, plus de 2500 hommes, lourdement armés, hélicoptères en l'air, drones en l'air, et bien, ils ont débarqué dans une favelas, ou bien dans plusieurs favelas. Favelas, c'est un quartier populaire, côté un gang, qui est les commandos Vernelo, eh bien, ils ont cassé, mettez dans mes messieurs, mesdames et messieurs. C'est intervention qui est plus musclée qui n'a jamais faite dans le Brésil. C'est une opération contre drogue au Brésil qui virait dans un bain de sang. Ça a passé mardi. La police dans Rio de Janeiro. Et dans le cadre d'une intervention, dans le cadre d'une opération lancée contre commando vers Meloa, qui sont gang narcotrafiquants qui dans le pays. Et pays a choqué. Le monde choqué. Et il dit, c'est l'intervention policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil. Bilan provisoire a fait objet de 119 dans un premier temps. Mais nous connaissons déjà c'est 132 moun. Mais qui ça nous connaît de l'opération ça, dans la favelasio, mesdames et messieurs. Opération anti-gangza, anti-endiguer, éradiquer, supprimer gang yo. Jean, yo te baptisé là, autorité au ballon, et qui visait gang sacré les commandos rouges là, qui c'est principal groupe narcotrafiquant de Rio, qui vivent ensemble dans le pays d'Haïti. Et bien, son opération, gouvernement a décidé, regardez, il n'y a pas de chance. Il y a environ 2500 agents qui sont investis, bien bonheur, dans favela ça, dans le nord ville, tout près aéroport. Et complexe Pena avec complexe Alimao, eh bien, qui est considéré comme fief, monsieur criminel ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça passe, on va échapper là. Ok. Et né dans les années 70, quand des opposants politiques de la dictature militaire ont côtoyé des prisonniers de droit commun dans une prison située dans une île au large de Rio, ça va bien. Commando Vermelho, commando rouge là, il exerçait en même temps une emprise dans d'autres États dans le Brésil. À Rio, il est tellement pris espace dans la capitale ça, et écoutez, il est dépassé de loin en pile milice, mesdames et messieurs, qui créent dans le monde. Gouvernement État Rio, gouvernement État Rio, et bien, il comptabilisait 132 morts. Les services défenseurs publics, qui sont organes de l'État de Rio, qui offrent une assistance juridique à mon qui pauvre, ils ont parlé de 132 personnes. Mais le gouverneur a parlé de 119 lui-même. Excusez-moi. Autorité dans Rio, ils ont également fait état de 113 arrestations. Vous voyez une vidéo, ça, côté Négio, il a arrêté Négio. Au total, il y a 91 fusils d'assaut qui saisis. Et une grande quantité de drogue. C'est-à-dire que, des gens en gang, ou pas capable de drogue. Très difficile pour faire de drogue. Parce que depuis on a un gang, ou contrôle les territoires, ou capable de favoriser la circulation de drogue facilement.
Et est-ce que j'aime une opération comme ça qui mène, mesdames et messieurs, et en tout cas, pour un pile analyste dans le pays, ça, c'est plus grosse opération par exemple menée. Ok? Et il y a plus de monde qui mourit. Et puis, il y a plus de monde qui mourit que le massacre qui était fait en 1992, dans 40 roues. Côté qui était gagné 111 détenus qui étaient tués dans l'intervention de forces de l'ordre pour te réprimer une mutinerie qui a fait en prison dans Sao Paulo. Ça veut dire que l'armée brésilienne n'a pas d'avance. C'est comme une mutinerie qui a fait en prison dans Sao Paulo, qui a débattu, c'est 111 détenus qui ont perdu la vie. Mais ça qui passé là, il n'y a pas rien non. À Rio, et 2 opérations qui ont fait plus morts avant ça, et ils ont été faites en 2001 et en 2022. Quand le 28 et 25, quand tu as 28 à 25 personnes qui étaient morts dans favelas, dans Jacaré, Zembo et Villa Cruzeiro, respectivement. C'était 28 à 25 personnes qui étaient morts seulement. Dans 2 cas, ça, l'État de Rio de Janeiro, hein, il était comme gouverneur Claudio Castro, et ça a été considéré l'opération ça comme un succès. Mais comme l'autorité fédérale a réagi, l'opération était planifiée, elle était menée par les forces de sécurité de l'État de Rio, et sous l'ordre gouverneur Castro, qui sont alliés de ex-président extrême droite Jair Bolsonaro. Son opération qui déroulait ce gouvernement fédéral à pas qu'on est. C'est entendu? C'est ça, Ricardo Lewandowski, qui est ministre de la Justice du président de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, déclaré, il a dit, oh, mais il pas au courant. Il fait qu'on est que le gouvernement était vraiment sauté, choqué, pour quantité de monde qui a perdu la vie. D'ailleurs, sous X, et mercredi, et puis Lula dit, pays pas qu'à accepter crime organisé pendant le mandat et tout, pour un travail coordonné qui frappait au cœur du trafic de drogue, sans mettre en danger les policiers, les enfants et les familles innocentes. Lula, monsieur dit sous X, que le pays pas qu'à accepter crime organisé, pendant que le mandat d'autorité, qui a mené l'opération ça, eh bien, pour faire tout ça qu'on est, pour frapper au cœur même de nèg drogue, pour éviter de mettre en danger policiers, timoun, avec famille innocente. Donc ça veut dire que dans ce monde qui mourit là, vous voulez croire que gagner innocent, pas oublier tout, gagner 4 policiers qui perdent la vie. Ok? Donc ça veut dire que y a des victimes collatérales. Et il faut que nous disions l'identité mort toujours pour que j'aimerais révéler. Et seulement policiers, tout le monde qui est révélé. Et ça va permettre tout que rétabli, et ça va permettre que rétabli que est-ce que il va mettre mandat. Identité grande majorité détenus, il va pas divulguer selon médias brésiliens. Il y a un suspect interpellé qui est Thiago, le Belao, et do Nascimento Mendes, il est présenté comme bras droit de Doca Alves de Andrade, qui est chef présumé commando ça, tant que Babé qui est ici là, et dans plusieurs familles à Rio, et il semble arrivé lui-même sauvé. Ok? Et c'est un habitant qui dénonçait exécution, et un juge de la Cour suprême brésilienne qui convoquait une audience lundi qu'à venir là pour capable pour que le gouverneur Castro vienne bailler information détaillée sur l'opération ça. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui m'a d'autorité brésilienne pour mener rapidement une enquête. Donc, une opération qui choquait le monde, une opération qui frappait en plein cœur des favelas. Il y a 132 personnes qui perdent la vie. Et parmi eux, il me semble, et il y a des victimes innocentes. Eh bien, si Lula lui-même ont déjà mesuré l'engagement, puisque le gouvernement fédéral, l'État central pas de connaître, que le gouvernement a mené une opération, la Kaili, quand il a dirigé, eh bien, le gouverneur a beaucoup parlé lui-même, il dit,
il bat bravo la contentement. Il dit son opération qui est totalement réussie. Et pas dire que monsieur, c'est allié de l'ancien président de droite là, Jair Bolsonaro. Donc, ça veut dire que, même si monsieur, c'est allié, opposant à Lula, et bien monsieur lui-même fait job et monsieur dit lui-même, il va y avoir un problème de cette partielle.